Complémentaire, Madame la députée Joliette. Mais c'est ça, on s'est vraiment mis publiquement en mode proposition parce qu'on en propose privément, dans des interpellations, dans des commissions parlementaires. Ça n'a pas bougé depuis 2 ans. Mais comme par magie, des fois, quand on parle, comme quand on fait une interpellation, le matin même, il y a des nouvelles qui sortent. Donc, on s'est dit, ça va peut-être faire bouger les choses, mais aujourd'hui, j'aimerais ça avoir une réponse à ma question. Pour les 51 000 familles, pour le mouvement Ma place au travail, est-ce que le ministre s'engage à ce que la pénurie d'éducatrices reçoive le même traitement que la pénurie dans le secteur de la construction? Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, évidemment, on ne peut pas appliquer la même solution à tous les problèmes. Ça prend une solution qui est faite sur mesure pour les services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, c'est ce qu'on a bien l'intention de livrer. Je vous le dis, la députée de Joliette connaît bien le réseau. Elle est au Parti québécois. Je pense qu'elle a une affection pour ce réseau-là et je pense qu'on parle aux mêmes personnes. Donc, c'est clair que les idées qu'elle met de l'avant, ce sont des idées que je n'ai pas entendues il y a 3 jours. Ce sont des idées que j'ai entendues il y a déjà plusieurs mois. D'ailleurs, je la remercie encore de faire ces propositions-là à 3 jours du budget. Moi, je signale que je n'ai jamais reçu l'ombre d'une proposition écrite de la députée de Joliette avant aujourd'hui, mais je salue ce premier pas-là et je veux lui dire, je sais que c'est peut-être spécial de voir des gens qui s'occupent du réseau, mais on est là. S'il vous plaît. Monsieur le Président, Madame Myriam Lapointe-Gagnon est maman d'un petit garçon de 4 mois et habite Kakuna. Il y a 2 ans, elle a été recrutée par le CIUS du Bas-Saint-Laurent pour terminer son doctorat en psychologie et travailler à l'hôpital de Rivière-du-Loup. Elle doit normalement retourner travailler dans les prochains mois, mais n'ayant pas de place en garderie, elle devra rester à la maison. Elle n'est pas la seule dans cette situation. Devant ce manque criant de place, et on parle véritablement de crise ici, Monsieur le Président, elle a créé le mouvement en réponse à la pénurie des places en garderie, Ma place au travail. En moins d'une semaine, c'est plus de 3 200 parents qui ont adhéré à la page et ça continue. Nous avons maintenant le visage derrière les 51 000 familles qui attendent une place. Le ministre peut-il garantir aux familles du Québec que le budget de jeudi contiendra toutes les mesures afin que sa dernière année ne soit pas un échec comme ses 3 premières années? Monsieur le ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je pense que ce qui est important, première étape, c'est de faire le ménage. Ça, c'est fait. On a fait le ménage depuis qu'on est arrivé. C'était la première grande étape importante. Donc, faire le ménage dans toutes les places qui dataient de 2011 et de 2013, que le Parti libéral a décidé de ne pas financer pour équilibrer ses budgets lors de la période d'austérité. Donc, on a financé ces projets-là, on les a mis de l'avant. Il y a eu un retard de quelques mois, j'ai eu l'occasion de le dire, en raison de la pandémie, mais la majorité de ces places-là vont être mises sous permis cette année. Donc, on parle de plusieurs milliers de places qui vont être mises sous permis cette année. Ça en fera une très, très bonne année si on regarde les résultats de la dernière décennie. Ensuite, il faut créer des places rapidement en milieu familial. On a des annonces qui s'en viennent à ce sujet-là. C'est une façon flexible, une façon rapide, efficace de créer des places rapidement. On sait très bien qu'il y a des parents qui attendent. Maintenant, ils sont rendus 51 000, notamment en raison des fermetures liées à la pandémie. J'ai eu l'occasion de parler à Mme Lapointe-Gagnon, qui vit ce que bien des parents du Québec vivent. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont enfin un gouvernement à Québec qui fera des appels de projets, qui débloquera les projets de construction, qui s'assurera aussi de couper dans la paperasse pour vraiment créer des places. Première complémentaire, Monsieur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, Madame Lapointe-Gagnon, écoute le ministre. Complémentaire, Monsieur le député de La Fontaine. Bien, Monsieur le Président, on aimerait ça qu'il fasse aujourd'hui, contrairement à ce qu'il dit, ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, c'était 3 000 places de 2015 à 2018 qui étaient livrées par année. Sous son règne à lui, Monsieur le Président, des 2022 qu'il a livrées en 2 ans et demi, il y en a seulement 475 qui sont les siennes à lui. Alors, honnêtement, Monsieur le Président, les personnes qui sont notamment des infirmières cliniciennes, des préposés aux bénéficiaires, des travailleuses sociales auprès des aînés à domicile, psychologues, etc., ces femmes principalement qui attendent une place n'ont aucune réponse du ministre aujourd'hui. C'est ça. Monsieur le ministre de la Famille. Ce que je vous dis, Monsieur le Président, c'est que depuis qu'on est arrivé, on a financé toutes les places qui dataient de 2011 et de 2013, bloquées par le Parti libéral parce que ça coûtait trop cher s'occuper des tout-petits puis permettre à leurs parents d'aller travailler. Ensuite de ça, on a refait des appels de projets parce qu'il n'y en a pas eu pendant 4 ans sous l'époque libérale. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé des mesures qu'on va annoncer prochainement, dans les prochaines semaines, pour freiner l'exode, les fermetures en milieu familial qui ont cours depuis déjà plusieurs années sous le précédent gouvernement. Donc, nous, là, on est au travail, on répare les pots cassés de ce gouvernement anti-service de garde éducatif à l'enfance,
Maintenant, on est là avec En les terminant. solutions. Les gens feront le bilan à la fin, mais je pense qu'ils en auront eu pour leur argent. Question maintenant à la période de questions de réponse orale et je cède de la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, aux portes de l'Assemblée nationale, des mamans et des papas qui provenaient de partout au Québec sont venus témoigner de leur désespoir. Ils sont venus implorer le gouvernement d'agir. Il y avait dehors une haie de poussettes et on entendait des gens qui étaient venus dire qu'ils voulaient non seulement travailler, mais qu'ils voulaient également qu'on soit capable de prendre soin des enfants. Alors, on va reculer un peu dans le temps, Monsieur le Président. En février 2019, le ministre de la Famille déclare en point de presse qu'avec lui, l'attente pour une place, c'est terminé, qu'il fera mieux que tous les gouvernements précédents. Aujourd'hui, Monsieur le Président, force est de constater que le ministre n'a pas livré la marchandise et il y a des milliers de familles qui se sentent abandonnées. Sur la promesse de créer 13 500 places en 2 ans, seulement 2022 places ont été créées au 31 décembre de l'année passée. Sur sa promesse de réduire la liste d'attente, elle a augmenté de 9 000 places. Et ce sont des centaines d'éducatrices en milieu familial qui ont quitté le réseau. Le ministre de la Famille peut bien dire qu'il agit, mais sur le terrain, là, aujourd'hui, la situation se dégrade. Demain, Monsieur le Président, le ministre des Finances présentera un budget. Les mamans, les papas, les familles attendent, et ce, dans toutes les régions du Québec. Ils veulent que la crise se règle. Est-ce que leur vœu va être exaucé? Monsieur le ministre, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Oui, la réponse est oui, que leurs vœux vont être exaucés parce que le ministre de la Famille, Monsieur le Président, prend charge du dossier et annonce des mesures déjà maintenant et fait un travail vraiment colossal. Il faut se rappeler qu'il y a 11 000 places qui ont été laissées sur les tablettes là, par le précédent gouvernement. Alors, le ministre de la Famille, lui, il est déjà en action. Il a créé 2 000 places et plus de 2 000 places. Et il a d'autres actions aussi. Il l'a dit, il l'a bien annoncé qu'il revoyait tout le processus administratif, Monsieur le Président. Et de revoir ce processus administratif, ça n'a jamais été fait. C'est un processus qui est très lourd et le fait qu'il le revoie va créer de 5 à 7 000 places d'ici la fin du mandat, Monsieur le Président. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a d'autres mesures, la conversion de places non subventionnées en garderie, qui vont donner lieu aussi à des milliers de places de garderies subventionnées, et également d'autres mesures qui vont être annoncées au budget, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. La réponse de la ministre, Monsieur le Président, est totalement déconnectée de ce que vivent les gens sur le terrain. Quand j'entends les mots « colossal » et « en action », honnêtement, je ne vois pas comment ça peut être connecté à ce qu'on a entendu aujourd'hui des gens qui manifestaient. Quelques exemples. Sarah, infirmière clinicienne dans la région de Québec, sans solde depuis 2 mois. Caroline, infirmière clinicienne en Estrie, retour au travail prévu en juillet. Toujours pas de place. Déborah, médecin immigré, incapable de compléter la validation des diplômes par manque de place au Québec. Ça se suit comme ça tout le long. Qu'allez-vous faire concrètement? De l'enseignement supérieur. Bien, Monsieur le Président, le ministre de la Famille va faire des choses qui n'ont jamais été faites par les précédents gouvernements. Et quand je parlais d'allègement bureaucratique, c'est très important. 17 étapes qu'il y avait à faire pour un CPE dans le passé. Là, ça va être 9 étapes. On coupe de plus de la moitié. L'abolition de la contribution obligatoire, une avance de fonds de 50 000, la revision des règles régissant les appels d'offres, un ensemble de mesures qui sont prises actuellement et qui vont aider nos familles. La conversion de places de garderies non subventionnées en garderies subventionnées, mais aussi d'autres mesures qui s'en viennent au budget, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame.